La planification d'une grossesse est importante. Beaucoup de futures mamans estiment que le début de la grossesse est le moment idéal pour améliorer son hygiène de vie et son alimentation. Néanmoins, lors de la première grossesse, la plupart des femmes ne savent pas reconnaître les signes leur indiquant qu'elles sont tombées enceintes. Par ailleurs, le fait d'apporter de petits changements opérés dans son alimentation et son hygiène de vie avant la grossesse peut avoir une incidence importante sur la fertilité ainsi que sur la santé de la maman et celle de son futur bébé. Les experts suggèrent de mettre en œuvre un programme de planification grossesse 3 mois avant d'essayer concevoir un enfant. Quand il planifie pour tomber enceinte, c'est tout le temps plus intéressant qu'il y a ce docteur avant l'enceinte. Ce qui fait l'important pour ce docteur avant l'enceinte, parce qu'il y a un facteur de risque. Le docteur, quand vous guettez, il peut guetter sur l'âge, sur taille, sur hauteur, sur poids. Est-ce qu'il y a une maladie, comme le diabète, comme la tension, comme l'autre maladie, comme le lupus ou bien anémie. Comme ça, il peut préparer ce patient, préparer pour tomber enceinte. Et il y a une vitamine qui va le docteur donner. Une vitamine qui s'appelle folique acide. Une madame, quand il prend folique acide avant de tomber enceinte, sa grossesse passe mieux qu'une madame qui prend acide folique avant de tomber enceinte. Comment il passe mieux? Il a moins de malchance qu'il y ait une fausse couche, il a moins de malchance que ce bébé pour gagner une malformation, et cette madame-là, il a moins de malchance qu'il y ait une hypertension pendant la grossesse. Et avant de tomber enceinte, quand il y a un docteur, le docteur là pour prendre l'histoire de la famille. Est-ce qu'il dans cette famille il a diabète, tension? Plus important, est-ce qu'il dans cette famille il a une maladie qui est transmissible génétique? Et là, le docteur pour donner une idée qui vous faire. Je vous donne un exemple simple. Il y a une maladie qui s'appelle thalassémie. Si madame est la thalassémie et son monsieur est la thalassémie, le risque de bébé qui a la thalassémie est très fort. Donc là, il est très important qu'il ait ce docteur peut spéculer qui vous faire, qui pas besoin faire. Donc, génétiquement, le besoin guette nos patients. Donc, c'est à cause de ça qu'il est important qu'une madame besoin prépare sa grossesse avant les tomber enceinte. Certains facteurs de risque de complications de la grossesse sont présents avant le début de la grossesse. Ces facteurs de risque comprennent certaines caractéristiques physiques comme l'âge et le poids, des problèmes survenus lors d'une grossesse précédente, y compris la nécessité d'accoucher par césarienne, et certaines maladies présentes avant la grossesse. Par exemple, une madame, si elle est jeune, très jeune, on appelle teenage pregnancy, il y a un patient à risque, au moins 18 ans, quand elle tombe enceinte, c'est une grossesse à risque. Une madame qui est enceinte après l'âge de 35 ans, elle vient une grossesse à risque. Un patient qui a hypertension ou bien diabète avant de tomber enceinte, il y a un patient à risque. Un patient qui fait fausse couche 3 fois avant de temps de tomber enceinte, il y a un patient à risque. Un patient qui est surpoids, ou bien sur hauteur moins qui 1,50 m, il y a un patient à risque. Un patient qui nous a gagné une monnaie d'une grossesse avant, il y a un patient à risque. Un patient qui a la fibrome, par exemple, il y a un patient qui est à risque. Un patient qui a une maladie très forte, anémie, ou bien lupus, ou bien HIV, c'est un patient à risque. Donc c'est à cause de ça qu'il est important avec un médecin ou médecin connaît est-ce qu'il y a un patient à risque ou bien un patient qui n'est pas à risque. Et là, médecin, ce traitement peut dépendre. Par exemple, une madame qui a un accouchement avant, qui a un bébé prématuré. Il y a un patient à risque quand il tombe enceinte. Parce qu'il a malchance qu'il ait un bébé prématuré, il est assez faux dans ce projet de grossesse. Donc, tous ce sont des patients à risque. Chacun appelle teenage pregnancy, c'est une grossesse à risque qui fait. Parce que la première question, par les enfants qui ont moins de 18 ans qui tombent enceintes, la plupart du temps, je ne pas informer de parents. Je ne pas connaître que je suis enceinte. Donc parfois, je ne pas connaître de date quand je tombe enceinte, quand je ne pas accoucher. Et je ne pas faire échographie. Et je présente bientôt que docteur, je ne suis pas dans l'hôpital, je ne suis pas dans le dispensaire. Et malheureusement, pour eux, je ne pas prendre vitamine, je ne pas faire une prise de sang, et je gagne une carence nutritive pendant la grossesse. Donc, je garde vous êtes anémie, je garde vous êtes un manque de protéines pendant la grossesse, donc je ne pas grandi bien,
Je te paye un vomi, je parle avec le docteur, je pense à leurs affaires, et je ne pas connaître qui date de commencer. C'est ça qui est plus important. Donc, ça va me passer là. C'est un risque qu'il y a un bébé plus petit. Je gagne un risque de faire une fausse couche. Je gagne un risque d'infection vaginale et urinaire pendant la grossesse. Je gagne un risque qui, quand je suis enceinte, je gagne un bébé prématuré pour je dois café avant l'heure. Je gagne un risque que je gagne une maladie sexuellement transmissible qui a affecté le bébé, parce que je n'ai pas le fait test, le docteur pas très dur, pas connaître. Je viens de présenter le docteur, et parce que l'écho pas encore pareil. Pour accepter une grossesse, il n'y a plus beaucoup de risques pour gagner un accouchement difficile et même à le faire césarienne. Donc les risques sont grands. Et ben, pas changer, je gagne un problème. Pendant la grossesse, je ne sais pas que je suis de bien. Je gagne vertige, je suis anémique, je tombe sans connaissance, je gagne une complication de grossesse pendant la grossesse. Lorsque l'embryon s'implante dans la paroi de l'utérus, le placenta se forme. Celui-ci se met alors à produire l'hormone chorionique gonadotrope humaine, qui est d'abord présente dans le sang, puis en plus petite quantité dans l'urine. Les tests de grossesse peuvent ainsi déterminer si la femme est enceinte en détectant la présence de cette hormone. La production de cette hormone débute généralement environ 6 à 7 jours après la conception. La quantité de cette hormone dans le sang et dans l'urine augmente alors très rapidement pendant le premier trimestre de la grossesse. La concentration d'hormones double en effet tous les 2 à 3 jours. Ce qui est important, c'est que nous comprenions qu'il y a une madame ou bien une jeune fille quand on tombe enceinte, le plus tôt la gueule de ce médecin, le meilleur pour lui. Le meilleur pour lui et le meilleur pour le bébé. C'est ça qui est important. Donc, il y a un test qui nous fait, un test routine, qui nous fait pour tout patient, et il y a un test qui nous fait spécifiquement pour certaines maladies de la patient. Il y a un test routine qui nous fait tout patient, quand on vient de docteur, il a besoin de faire un test pour connaître le taux d'hémoglobine, est-ce qu'il y a anémie ou pas anémie. Il a besoin de faire un test pour connaître si il y a une infection vénérale, donc infection maladie sexuellement transmissible. Il a besoin de faire un test pour connaître le groupe sanguin, c'est très important. Parce que si madame, son groupe sanguin, surtout les AH, qu'on appelle le AH typing, pas pareil comme pour son Michel, bébé n'a pas de risque d'un problème pendant la grossesse maintenant, et grossesse qui peut venir après. Et encore, parce qu'il y a dans les nourrices, parce qu'il y a un pays qui est très fort dans le diabète, nous devons faire un dépistage pour le diabète. Donc, dépistage pour le diabète, ce n'est pas un test que nous faisons dans le laboratoire, tiens du sang à jeun, ou bien nous pique-pouce, nous checkons un appareil qui est résultat donné. Test sanguin pour checker diabète dans la grossesse, c'est un test qui fait pendant 2 heures de temps à 3 heures de temps. Patient besoin dans le laboratoire à jeun, minimum 8 heures de temps à jeun. Quand il rentre dans le laboratoire, maintenant c'est 10 sang en lit, donner du sucre pour boire, 75 grammes ou bien 100 grammes de sucre, et chaque énergie tient du sang pendant 2 heures de temps à 3 heures de temps. Et là, le docteur, là, quand vous faites ça résultat, pour dire, est-ce que vous êtes en diabète? Est-ce que vous êtes pré-diabétique? Est-ce que vous êtes en diabète? Et traitement des malades. Parce que si une madame est en diabète de grossesse, du pas connaît, elle a beaucoup de malchance qui se bébé pour naître et une malformation. Malformation dans le corps, malformation dans le visage, malformation dans les cœurs, malformation dans la colonne vertébrale. Donc, c'est la cause de ça qui est important, qui va le patient enceinte à le faire un test, suivre le docteur. Quand le docteur fait le premier test, lieu pour dire quand vous faites le second test, quand vous faites le troisième test, ou bien si vous avez le patient à risque, il fait les autres tests plus souvent. Et quoi très important, auparavant, bien avant, il y avait cause 30 ans, 40 ans de cela, quand le patient n'a pas écho dans l'humorus, je voulais avoir le patient à dispensaire, à l'hôpital, après 4 mois, 5 mois, quand on a senti le bébé bouger. Parce que tout le patient a un diagnostic, grossesse, ça ne peut pas. Médecine moderne, il y a comme ça, comment vous pensez vous enceinte? Même si on a une soupçon qui va enceinte, une personne qui est possible enceinte, elle dit au gynécologue, elle fait un écho. Et elle fait un écho qui fait transversal vaginal quand on a une grossesse très petite. Pas nécessairement faire écho dedans. Plus une grossesse petite, plus sensible à l'écho transvaginal. Pour donner le meilleur départ possible à un bébé, même avant la conception,
Il est conseillé de manger de manière régulière et équilibrée, de consommer beaucoup de fruits et de légumes et de réduire la consommation d'aliments transformés et de fast-food.